France's centrist president Emmanuel Macron is seeking a fresh mandate. Until recently, with the left in disarray, his main opponents on the populist far right had been steadily gaining ground, reshaping the national conversation around immigration and economic grievances. Then came the crisis in Ukraine, altering the electoral landscape once more. So what does this complex, sometimes fearful campaign say about the changing nature of French politics? Paris, 14th of July 2021. As happens every year, members of France's military elite and young recruits had been invited to march on the Champs-Élysées for the Bastille Day parade. French President and head of the armed forces Emmanuel Macron was closing the march. Among the spectators were soldiers' families come to offer support. On le voit bien là, on le voit bien, il sourit là, vous le voyez? Mon fils ressent beaucoup de valeurs patriotiques, il est très axé là-dessus. But with only 9 months to go before the next presidential election, many here dismissed Macron's presence as a show, an attempt to regain some of the authority he'd lost over his first years in office. Even as this parade was in progress, polls of French security forces were showing 60% of them were planning to back a far-right opponent, the leader of the National Rally, Marine Le Pen. Some of the younger soldiers looking on blamed Macron's centrist administration for failing to stand up for traditional French values. En France, ce qu'il faudrait défendre, c'est le peuple. En fait, ça aurait été peut-être la chose qu'il aurait fallu défendre pendant les dernières élections et les élections à venir aussi. Forcément, parce qu'après, il y a beaucoup de populations qui se déplacent vers l'Europe et ils apportent avec eux leur culture, leur langue, leurs mœurs. Je suis un enfant des attentats, en fait. Donc j'étais en 3e quand il y a eu le Bataclan, j'étais en 4e du coup quand il y a eu Charlie Hebdo, donc très marqué par tout ça. It's a situation Macron has faced before. In 2017, he won power after comfortably beating Marine Le Pen in the second round of that election. But since then, France has drifted even further to the right, and Macron now faces challenges from both Le Pen and a new opponent, Éric Zemmour. A controversial political commentator twice convicted for inciting hate speech, Éric Zemmour has become infamous for his anti-immigration platform. After 20 years as a familiar face in the French media, he's become a populist challenger to both the Republican Party's candidate Valérie Pécresse and Marine Le Pen. All three have put patriotism at the center of their campaign, and with the left in disarray, polls show one of them will almost certainly be facing Macron in the second round of the election. It means Macron will be seeking another mandate in a political landscape shaped by populist rhetoric about immigration, security and national identity. For a centrist incumbent whose first years in office were marred by the Yellow Vest Street protests about remote government, austerity and national decline, that's been a real problem. Il y a une demande d'ordre, une demande d'autorité qui fait que l'adhésion aux valeurs démocratiques, pour partie, recule un peu. La demande d'ordre et la demande de chef, elle finit par avoir un impact aujourd'hui considérable. L'opinion s'est convaincue que nous étions au bord de l'effondrement, que nous étions au bord de la guerre civile. To understand more about how far French public opinion has moved, we went to the north of the country. Anti-Macron sentiment is particularly strong here, where an estimated 18% of the population lives below the poverty line. It's also a region where Le Pen's National Rally party has been scoring high. In the town of Hénin-Beaumont, a National Rally stronghold, the mayor Steve Briouat was re-elected in 2020 with 74% of the vote. Merveilleux. On n'a jamais eu un maire qui a fait tant de travaux en ville. Les fleurs, l'été, ça part partout. On n'a jamais eu un maire si abordable, attention. Elle a fait beaucoup de choses pour nos enfants, la sécurité aussi. Je me suis jamais sentie aussi en sécurité à Hénin-Beaumont. Briouat is one of Marine Le Pen's oldest allies. He joined her father's party, the National Front, in the 1980s.
He claims he's the one who predicted Le Pen's local success in the north, an area scarred with the post-industrial economic crisis and subsequent rise of unemployment. When he came into power, he says he inherited debts and an increasing crime rate. Donc on a vraiment voulu agir en matière de délinquance avec la création de cette police municipale. Ils sont armés, ils sont présents sur le terrain jour et nuit. En même temps, on a réussi à développer notre système de vidéoprotection. Mais la priorité des Français aujourd'hui, ça reste quand même des questions sociales. Lorsqu'on voit la problématique des logements, la problématique du pouvoir d'achat, c'est des choses concrètes. En fait, on applique un peu ce que l'on veut faire au niveau national quand même. In recent years, the party, once derided for its extremist views, has worked hard to strike a more reasonable tone, a strategy that Marine Le Pen devised after the last election, with advice from Donald Trump's campaign consultant, Steve Bannon. The party changed its name and image, hiring new younger faces to try and broaden its appeal. Back in Hénin-Beaumont, Briouat even gathered supporters from the Muslim community and granted a building permit for a new mosque. Ici, c'est la grande mosquée qui va contenir à peu près 1400 personnes. Okay. Vous voyez bien qu'on est en plein travaux. In this part of France, at least, home to many immigrants, the National Rally has toned down its once blatant Islamophobia. Ils ont toujours parlé du Front National qui va arriver, que la ville d'Hénin-Beaumont, ça ne va pas être bon. Mais on remercie quand même M. Briouat du fond du cœur. Il ne nous a jamais rien refusé. On craignait le Front National, si vous voulez ça. Mais enfin, ils ont fait du très bon travail. Est-ce que du coup ça vous donne envie de voter pour le Front National à la prochaine élection? Non, par mes convictions, je lui serre la main, je le salue quand je le vois, mais mes convictions m'interdisent de voter Front National. On a eu Macron pendant 5 ans. C'était quand même la dernière cartouche un peu du système pour éviter que quelqu'un comme Marine Le Pen puisse gagner la présidentielle. Il a échoué quand même. Et depuis, Marine Le Pen, elle est perçue un peu différemment. Il y a moins d'hostilité. C'est peut-être aussi le fait que Zemmour soit apparu sur la scène politique avec des discours beaucoup plus durs, un peu brutaux. While Marine Le Pen has seen electoral advantage in softening her party's image, Éric Zemmour has gone in the opposite direction. Je pense que la République doit redevenir ferme, que la faiblesse est en train de tuer le pays. C'est-à-dire que le pays est en danger de mort, que le pays est subverti par une vague migratoire inouïe, que des pans entiers du pays sont devenus des enclaves étrangères, islamisées. Je pense que ce discours-là, beaucoup de Français l'attendaient et ne l'entendaient jamais. Zemmour has popularized the Great Replacement theory in France, a xenophobic belief that suggests that the white Christian population of Europe is at risk of being replaced by Muslim immigrants. La grande partie de la gauche est déjà passée à autre chose. Elle ne veut plus de la France telle que je viens de la décrire. Il reste, à droite, des classes populaires, une bourgeoisie patriote qui, elle, n'a pas fait son deuil de la France, qui ne veut pas de la créolisation dont parle M. Mélenchon, qui n'est en fait que l'islamisation du pays, et qui donc va essayer de se battre pour éviter cela. If he gets elected, Zemmour even said he would ban families from giving their children non-French first names. Vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénoms français? Parce que ce sont des prénoms chrétiens. Ils ne veulent pas, ils veulent persévérer dans leur être islamique. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Mohamed. Mais souvent parce que c'est le prénom de leurs ancêtres, ça leur rappelle leur terre natale. Jean-Jacques Bourdin, est-ce que, attendez, est-ce que As the election draws near, Le Pen and Zemmour have put immigration at the center of their political program, but Zemmour is so far only reaching part of the electorate. Studies show only 9% of the French working class are backing him, while Le Pen is reaching 29%. However, if you put the two together, the French far right has never been stronger. On a, avec Marine Le Pen et Éric Zemmour, deux France complémentaires. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a cette fois-ci une copie avec Éric Zemmour qui est beaucoup plus trash que l'original, Marine Le Pen, mais qui paraît, aux yeux de certaines catégories de la population, qui jusqu'à présent s'étaient toujours tenues à l'écart de l'extrême droite, qui paraît aujourd'hui moins infréquentable que l'original. Vous avez derrière Éric Zemmour ceux qui manquaient depuis longtemps à l'extrême droite en matière électorale, c'est-à-dire les cadres,
une partie des CSP+, et les retraités. Et c'est ce qui fait que, dans la perspective d'un deuxième tour, ces catégories-là peuvent s'additionner. Meanwhile, on the other side of the political spectrum, with no less than 6 candidates in the race, the left is struggling to make ground. After 2 waves of surprise wins at European and local levels in 2019 and 2020, the Ecologist Party is hoping to break away from the pack. La force de notre parti, je pense, c'est qu'il est l'avenir de la gauche. Et donc, on répond vraiment aux enjeux du XXIe siècle. Le climat, la justice sociale. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire que Covid ou pas Covid, il faut quand même aller sur le terrain. Marine Tondelier is the spokesperson of the party's candidate, Yannick Jadot. Alors, c'est compliqué en ce moment d'être porte-parole de Yannick Jadot, ou comment ça se passe sur le terrain? Ah, vous savez, être écolo, ça n'a jamais été simple, c'est pas pour ça qu'on rejoint ce parti. Moi, je vois par exemple 8 millions de Français aujourd'hui qui dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir. Ces personnes-là, elles ont été les premières victimes des mandats de la droite. C'est pas l'extrême droite qui va les aider. Et Macron leur a révisé les aides au logement, l'assurance chômage. C'est des gens, alors que les riches sont devenus plus riches, qui ont peiné et qui ont souffert pendant ce mandat. Qu'est-ce que la gauche a à leur dire? Les personnes dont les récoltes sont menacées, qu'est-ce que l'écologie a à leur dire? La génération climat qui marche, les jeunes qui naissent aujourd'hui, qui auront 30 ans en 2050, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Et nous, les écolos, on n'est pas un parti catastrophique, ni des amiches qui prennent des douches dans le noir froides. Franchement, on a un projet qui est très émancipateur, qui donne une société apaisée, du mieux vivre, de l'espoir, de la joie. Et en fait, si on n'arrive pas à parler de notre projet, on ne donnera pas cette petite étincelle qui donnera envie aux gens de se déplacer. Voilà, on a beaucoup d'énergie pour porter cette campagne. Bonjour monsieur, pour les écologistes, pour la présidentielle, un peu de lecture en attendant. Hop. Although the party has built its program around 2 issues of great concern to many French people, social justice and climate emergency, it seems highly unlikely that Jadot will get past the first round of voting. Présidentielle, les écologistes. Bonne journée, vous n'avez pas l'air convaincu. Non mais j'hésite. Ah bah alors dites-moi, je suis la spécialiste des gens qui hésitent. Moi je suis tout à fait écolo, mais il ne me convainc pas complètement. Sylvie, dis bonjour à la dame. Elle hésite, madame hésite. Sylvie, elle est toute seule élue au département. Jadot et rien. Ah bah non, bah alors là... Moi, je suis fière d'être dans un parti où on va pas jouer la petite phrase pour faire le buzz. Yannick Jadot, il disait, voilà, si je disais dehors les Arabes, bon bah là, j'aurais tout de suite tous les médias et j'aurais moi aussi mon quart d'heure warolien où tout le monde ne parlerait que de ma petite phrase. Sauf qu'en fait, je raconte des choses beaucoup plus concrètes pour les gens, beaucoup plus utiles. Il y a pour partie un hiatus avec cette campagne électorale où l'incarnation écologique aujourd'hui, exprimée par Yannick Jadot, est sans efficacité électorale. Beaucoup disent que pour solder l'hypothèse populiste, il faut précisément leur donner les clés du pouvoir et montrer à l'opinion que les populistes au pouvoir, par exemple un Trump, par exemple un Bolsonaro, par exemple un Salvini, lorsqu'ils ont les clés du camion, non seulement ne sont pas plus efficaces que ceux qu'ils dénonçaient avant, mais qu'ils sont plutôt moins efficaces encore. Bonjour mesdames et messieurs, il est 9h. Back in Hénin-Beaumont, Marine Tondelier is also Steve Briouat's main opponent. And at the town council meetings, the ideological gap between them could not be more stark. Monsieur Briouat, l'année dernière, nous avions demandé à pouvoir avoir les niveaux de salaire. Dans le rapport sur l'égalité femmes-hommes, nous devrions avoir une statistique comparant en mairie le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes. Vous nous avez hurlé dessus l'année dernière, vous ne l'aviez pas fait, mais cette année, vous nous donnez un chiffre entre 2017 et 2018. Vous avez passé votre temps à diffamer les gens parce que vous êtes bonne cassave à Tondelier. Vous êtes bonne cassave à diffamer les gens. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Alors oui, les journalistes vont dire que l'ambiance n'a pas changé. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas dialoguer, parce que ce qui intéresse, ce n'est pas la vie des gens d'ici. Hein. Elle s'en fout totalement de la vie des gens d'ici. Ce qui intéresse, c'est ces petits prismes idéologiques, parce qu'elle est vraiment dans l'idéologie. Quand je vois à petite échelle, par exemple, comment peut se passer un conseil municipal à Hénin-Beaumont, je me dis que le jour où Steve Briouat est président de l'Assemblée nationale, les débats parlementaires ne seront pas tout à fait sereins. Et ce ne sera pas que ça le problème. Je pense qu'il y a, pour tout un tas de personnes, c'est extrêmement dangereux, et pour la France en général. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le harcèlement contre les journalistes, contre des employés municipaux, contre les opposants politiques, bien sûr. That's a claim supported by a prominent local media group. Gabriel Darcourt is the director of La Voix du Nord, one of the biggest French regional newspapers.
He says Steve Briouat and his team have stopped granting interviews to the paper following a front-page editorial in 2015 that advised against voting for the national rally. Instead, the party bombards the paper with right-to-reply statements, which the paper is compelled by law to print in full. By December 2021, the newspaper had received over 100. Il y a eu des jours où on en recevait 2 ou 3 en même temps, c'est pas toujours simple. Et quand on n'en publie pas, on est attaqué en justice et on perd. Ils ont trouvé une forme de faille juridique dans la loi et qui leur permet de s'appuyer sur ce droit de réponse pour finalement faire passer leur propre communication. C'est une forme de harcèlement. La tentation pourrait être grande d'arrêter d'en parler. On ne parle pas des nains Beaumont. Hein. Ça peut être une solution. Not only that, in the official city bulletin, their journalists are personally attacked and mocked. Le pseudo-journaliste a publié un article militant indiquant clairement que la mairie d'Hénin-Beaumont délaissait tout un quartier. Comment ce scribouillard peut-il le savoir, sans même avoir essayé de contacter un élu? Bien entendu, parce que quand on essaie de les contacter, on n'a pas de réponse, puisqu'ils ont décidé de bloquer toutes les infos. Ces méthodes-là ne sont pas celles d'un journaliste, mais d'un vulgaire colleur d'affiches. Vous ne trouverez pas un autre bulletin municipal en France, sur 36 000 communes, qui pointe du doigt comme ça quelqu'un. Hein. And the conflict spills over, even on the mayor's Facebook page. Il y en a un qui écrivait « Ce sont de la racaille et des vendus dehors, les faux culs, de grosses merdes qui n'ont rien à mettre dans leur torchon, de pourris, je plains leur entourage, une odeur nauséabonde, ce sont de petites putes. » Entre ça et l'étape d'après, qui est celle du poing dans la gueule, on n'en est pas très loin. C'est la première fois qu'on a ce cas de figure, et c'est avec le Rassemblement national. Est-ce un hasard ? Peut-être pas complètement. Je note que d'autres confrères en France, confrontés à des municipalités du même camp, éprouvent des difficultés un peu similaires. But at a national level, the French mass media has been much more willing to give Le Pen and Zemmour a stage. Supporters of both politicians now find it easier to get ideas once considered too radical into the mainstream of public debate. 33-year-old Geoffroy Lejeune runs far-right weekly magazine Valeurs Actuelles. C'est vrai que c'est un journal d'opinion, comme beaucoup de journaux en France. La seule différence avec beaucoup d'autres journaux, c'est que nous, on assume cette opinion et on assume d'être un journal d'opinion. C'est-à-dire qu'on ne revendique pas, par exemple, l'objectivité que les journalistes souvent revendiquent. Nous, on n'est pas objectif parce qu'on n'est pas des objets, en fait. By January 2021, Valeurs Actuelles was reaching an audience of 4.5 million monthly readers and now claims over 21 million pages viewed every month. On a évidemment un investissement assez fort sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, et puis on est nombreux dans la rédaction à répondre positivement aux invitations qui sont faites à la télévision. Every Thursday, Lejeune participates in a film debate broadcast on 24-hour national news channel BFM TV. Et quand je dis que c'est une préoccupation d'une immense majorité de Français, et je fais exprès de parler de grand remplacement, les Français ont été sondés sur ce thème et ils sont 67% à se dire inquiets du grand remplacement. C'est un chiffre qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques semaines. La nouveauté, c'est que dans les rédactions, il y a une prise en compte dorénavant de la droitisation de la société, et donc du fait que cette opinion-là doit être représentée un peu plus dans les médias. Ils se sont remusclés idéologiquement avec une jeune garde extrêmement talentueuse, extrêmement cultivée, qui se déploie de façon très efficace un peu partout sur les médias, qui écrit des livres, qui écrit dans la presse. Je pense précisément à Geoffroy Lejeune. On voit bien que cette jeune garde-là, non seulement elle a gagné la bataille des idées, ou elle est en tout cas en train de la gagner de façon assez nette, mais en plus, sur la forme, il s'agit d'une jeunesse intellectuelle, plutôt sympathique, qui a en gros adopté tous les codes du cool, de la cool attitude. Et donc, il y a une forme d'inversion de valeur qui fait que, alors que pendant très longtemps, le cool était l'apanage de la gauche, aujourd'hui, c'est la droite elle-même qui finit par se revendiquer cool face à l'austérité écolo ou face au délire wokiste. Voilà, c'est en fait cette espèce de droite extrême qui aujourd'hui serait non seulement mesurée dans son approche, mais cool dans son attitude. 60 days before the election, 3,000 supporters gathered at Marine Le Pen's campaign launch rally in Reims. Votez Marine, uniquement Marine, vive la France, vive la France. On a loué des bus et on est venu à une centaine de personnes. 5 ans de macronisme, on a vu ce que ça a donné. J'ai pas oublié la crise des Gilets jaunes.
Cette crise, c'était avant tout des gens qui avaient un ras-le-bol. C'était pas une envie de casser ou d'aller emmerder le monde le week-end. Clairement, c'était des ouvriers qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. J'ai grandi dans le socialisme, mais je me suis orientée, j'ai eu mes convictions, des convictions différentes, parce que moi j'habite Calais. Et j'ai vu notre sécurité et notre situation se dégrader d'année en année. Mais en fait, Marine, vous savez très bien que c'est la seule qui est pour une vraie souveraineté. J'aimerais un ralliement de la part de M. Zemmour avec Marine Le Pen afin de contrer Emmanuel Macron et Valérie Pécresse qui présentent un danger, à mon sens, pour la France et pour l'avenir des Jeux. Both candidates have rejected the idea of any alliance, but worryingly for Le Pen, a dozen senior figures of the National Rally have deserted to Zemmour's camp, including Le Pen's niece Marion Maréchal Le Pen. So far, Steve Briouat has stayed loyal. L'état d'esprit est très bon puisqu'on a de fortes chances de se qualifier pour le second tour et de faire un très bon second tour avec une victoire possible. Donc voilà, les militants sont remontés à bloc. Il joue un rôle essentiel dans cette campagne. C'est notre président, Jordan Bardella, only 26 years old, is the party's rising star. Alors que nos idées n'ont jamais été autant partagées, plébiscitées, souvent copiées, nous sommes aujourd'hui, en 2022, donnés à quelques jours de l'élection présidentielle dans les intentions de vote au coude à coude avec Emmanuel Macron et donc en capacité de remporter l'élection présidentielle. But though Bardella is young, his ideas seem drawn straight from the usual far-right playbook. Nous libérerons les zones de non-droit des caïds, les zones de non-France des islamistes, mais nous libérerons aussi les entrepreneurs des charges, les artisans et les commerçants de la paperasse et la France de la dictature technocratique de Bruxelles. Then it was Marine Le Pen's turn to turn up the rhetoric. Le Pen starts by sharing her dark vision of France. Notre société, mes chers amis, se trouve fracturée comme jamais. Multi-fracturée même. Fracture territoriale, fracture sociale, fracture culturelle, fracture générationnelle, en clair. Une France polytraumatisée. Les Français ne sont pas condamnés à l'abandon. Ensemble, nous allons rendre à nos compatriotes la France qu'ils aiment. She then goes on to present her solutions for restoring the France her voters love. Higher salaries, a stronger army, but also social benefits for French nationals only. And her new measure, a referendum on immigration. Moi, je vous le dis avec force, c'est aux Français de décider qui peuple la France. Notre peuple passe avant tout. But while Le Pen and Zemmour may have been able to whip up the faithful and even attract new supporters in France, outside events may have stopped them in their tracks. Russia's invasion of Ukraine. Just a few weeks before election day, as the crisis developed, the gap between Emmanuel Macron and his opponents suddenly began to widen. The international emergency allowed the French president to position himself as a key diplomatic player on the world stage and a reassuring figure at home. His far-right opponent's lack of foreign expertise and experience of government was compounded by the fact that both had previously expressed their support and admiration for Russia's Vladimir Putin. On the left, Green candidate Yannick Jadot joined anti-war protests and cancelled his campaign events. But though a member of the European Parliament, he too has never held a government position. As Europe faces its most dangerous situation since World War II, it might encourage even the most fervent of Macron's political enemies to think twice about voting him out of office.